Alors, comment ça se passe? Comment une simple petite idée qui flotte dans notre tête peut se transformer en une force tellement puissante qu'elle finit par définir qui nous sommes? C'est un voyage fascinant et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Philonour. Aujourd'hui, on va plonger, oui, on va vraiment plonger dans les rouages de notre esprit et même de notre cœur pour essayer de comprendre ce processus assez incroyable. La question de fond, c'est vraiment ça. Comment une petite étincelle là, dans un coin de nos têtes peut finir par devenir le pilier de toute notre vie? C'est un chemin qui est à la fois très intellectuel, mais aussi, on va le voir, profondément personnel. Et pour nous guider dans cette exploration, on ne va pas partir de zéro. On va s'appuyer sur une sorte de carte, une cartographie de l'esprit, qui a été proposée par un penseur, Bediüzzaman Said Nursi, au début du XXe siècle. Ce qui est génial, c'est qu'il a découpé tout ça en étapes très claires. Alors allons-y, explorons-les. Alors voilà, le premier truc à comprendre, c'est que Nursi ne voit pas ça comme un flash, un truc qui arrive d'un coup. Non, pour lui, c'est un véritable voyage, un périple qui commence tout au fond de notre imagination et qui va jusqu'au cœur même de qui on est. Et voici notre feuille de route pour ce voyage. Il y a 7 étapes, 7 arrêts si on veut. On part de l'imagination pour arriver jusqu'à la conviction. Et ce qui est super intéressant, c'est que chaque étape a son propre rôle, sa propre ambiance et aussi ses propres dangers. Allez, on suit le chemin pas à pas. Ok, premier départ. Tout commence ici. On est dans la phase la plus créative, c'est sûr, mais c'est aussi la plus fragile. C'est vraiment la naissance de l'idée, la toute première étincelle dans l'esprit. La toute première marche, c'est ce qu'il appelle le tahayul, l'imagination. On peut voir ça comme un terrain de jeu pour l'esprit, un endroit où absolument tout est possible. Que ce soit un projet, une invention, une croyance, tout démarre là. Comme une petite image, un peu floue, une simple possibilité qui flotte. Et là, c'est super intéressant parce qu'il a un double tranchant. D'un côté, c'est évident, sans imagination, pas de progrès, rien ne bouge. Mais de l'autre, si une idée reste coincée là, eh bien elle ne devient jamais rien de concret. Elle se transforme en ce qu'il nomme safsata, une sorte de non-sens, une fantaisie qui ne mène nulle part. Allez, on avance. Deuxième étape, le tas-savoir, la visualisation. Là, l'étincelle qu'on avait au début, elle commence à prendre une forme un peu plus solide. On n'est plus dans le vague, on passe à un vrai concept, un plan mental. C'est un peu comme passer d'un gribouillis sur un coin de table à un premier plan d'architecte. Mais attention, là aussi il y a un piège. Le risque, c'est de rester bifbar, ce qui veut dire sans part en quelque sorte. C'est la situation où on peut visualiser l'idée, on la comprend intellectuellement, mais on ne s'y connecte pas, ni émotionnellement, ni personnellement. L'idée reste à l'extérieur, c'est un truc intéressant à regarder, mais ça s'arrête là. Bon, notre idée a survécu à ses premiers moments. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Elle doit passer l'épreuve du feu, le grand tribunal de la raison. C'est là que l'esprit, l'intellect, entre en jeu pour la passer au crible. Troisième étape, donc, le ta'akul, le raisonnement. C'est le moment où notre cerveau se met en mode analyse. Il prend l'idée, il la décortique, il la compare, il la pèse, bref, c'est le contrôle technique. Est-ce que ça tient la route logiquement? Est-ce que c'est cohérent? À ce moment précis, l'état d'esprit idéal, c'est ce qu'il appelle bitaraf, la neutralité. Pour bien juger une idée, il faut essayer d'être objectif, de ne pas avoir de parti pris. Le risque, évidemment, c'est de s'installer dans cette neutralité et de ne jamais trancher, de rester indécis pour toujours. Bon, si l'idée passe ce contrôle technique, on arrive au tasdik, la validation. Là, c'est comme si l'esprit mettait un tampon et disait « Ok, ça se tient, c'est logique, c'est cohérent, je valide ». C'est la première grande approbation intellectuelle. Mais attention, le voyage est encore loin d'être fini. Et cette citation de Nursi est parfaite pour la suite. Elle dit que la lumière de la pensée ne peut être éclairante sans la lumière du cœur. Ça résume tout. La validation par la raison, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pour qu'une idée devienne une vraie conviction, elle doit faire un autre voyage, celui qui va de la tête au cœur. On entre maintenant dans une phase beaucoup plus intime, plus personnelle. L'idée n'est plus juste un concept extérieur qu'on analyse, non, elle commence à faire partie de nous. C'est vraiment le moment du passage de la tête au cœur. On arrive à l'étape de l'izan, l'adhésion du cœur. Et ça, c'est une étape absolument cruciale. L'idée qui a été validée par la logique est maintenant acceptée, ressentie par le cœur, par notre conscience. Elle devient une vérité personnelle. La différence est énorme. Ce n'est plus juste « c'est vrai », ça devient « c'est vrai pour moi ». Et quand le cœur a dit oui, ça mène presque naturellement à la 6e étape, iltizam, l'engagement.
Là, on ne se contente plus d'être d'accord dans son coin. On prend position, on défend l'idée, on la soutient, on devient son avocat en quelque sorte. Mais là, attention, c'est une étape très délicate. Le risque est énorme. C'est le tasse-soupe, le fanatisme. C'est la version sombre de l'engagement. C'est quand on se met à défendre l'idée de manière aveugle, rigide, sans plus aucune nuance, et en rejetant tout le reste. La frontière entre une conviction forte et l'extrémisme peut être très, très mince. Voilà, après avoir fait tout ce chemin, à travers l'esprit, puis le cœur, après avoir évité tous les pièges, la pensée arrive enfin à sa destination. On atteint le sommet. La 7e et dernière étape, c'est l'étikade, la conviction. Là, la fusion est totale. L'idée n'est plus quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on est. Elle est complètement intégrée à notre identité, elle guide nos actions, nos pensées, tout. Et le résultat de tout ce périple, c'est un état que Nursi nomme salabet. C'est une sorte de fermeté, une solidité intérieure qui ne bouge plus. Ce n'est pas de l'entêtement, attention, c'est la force tranquille qui vient d'une idée qui a passé toutes les étapes. Imagination, raison, cœur, engagement, le parcours complet. Alors, si on résume tout ce voyage en un clin d'œil, on part de l'imagination, en faisant gaffe de ne pas tomber dans le n'importe quoi, puis on visualise, sans rester simple spectateur, on raisonne sans rester neutre éternellement, vient la validation de l'esprit, puis l'adhésion du cœur, on s'engage en se méfiant comme de la paste du fanatisme, et on arrive enfin à cette conviction solide, cette fermeté. C'est vraiment tout un cheminement. Et tout ça, ça nous ramène finalement à une question personnelle. Nos propres convictions, celles qui comptent vraiment pour nous. Quel chemin est-ce qu'elles ont parcouru? Est-ce qu'elles ont fait tout le voyage ou est-ce qu'elles se sont peut-être arrêtées à une étape? C'est une bonne question à se poser, je crois. La réflexion, elle, reste ouverte.